ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Micheline, une jeune étudiante dans une école de commerce en France, à Paris plus précisément, depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la e-réputation. C'est la suite de la précédente vidéo, la e-réputation et comment gérer sa e-réputation était la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous l'invite à la regarder. Le lien sera sous la description. Nous nous attarderons aujourd'hui sur les réseaux sociaux professionnels, la e-réputation et les réseaux sociaux professionnels. Nous comparerons les plateformes les plus utilisées par les candidats et nous verrons également quelques astuces pour pouvoir choisir le bon site, la bonne plateforme, le bon réseau à utiliser. Et également, ce sera l'occasion de vous montrer comment créer son compte. Dans la première vidéo, nous avons défini les thèmes réputation et e-réputation. Nous avons vu comment gérer sa e-réputation et nous avons conclu qu'il était très important, voire capital, de bien gérer sa réputation, de bien gérer son image sur les réseaux sociaux professionnels comme les réseaux sociaux non professionnels. Parce que tout ce qu'on publie sur Internet, que ce soit nos images, les vidéos, des commentaires, des pages que nous suivons ou pas, tout ça a une répercussion sur notre image en fait. Et lorsqu'on recherche de l'emploi, lorsqu'on recherche des stages ou quoi que ce soit, bah ça peut jouer en notre défaveur si on n'a pas veillé à ce qu'on a publié. Pourquoi tout cela? Parce que lorsqu'on postule, au-delà du CV qu'on postule la veille, de la lettre de motivation, et également au-delà de tout ce qu'on va dire lors des entretiens, bah, le personnel de recrutement veut savoir qui nous sommes réellement. Et rien de plus facile que d'interroger les réseaux sociaux parce que de nos jours, tout le monde publie, presque tout le monde publie sa vie sur Internet en fait. Et on a tendance souvent à ranger les CV ou bien à mettre tout ce qui est beau, qui est bien. Et lors des entretiens, pareil, on se vend bien. Pourtant, sur Internet, on fait un peu du n'importe quoi sans savoir que ça peut nous rattraper. Et du coup, les personnels RH, lorsqu'on recrute, peut-être vous l'ignorez, mais vous pouvez traverser la première étape, la deuxième étape, mais l'entreprise mène une enquête sur le candidat en fait parce qu'ils ne vont pas recruter n'importe qui. C'est que votre CV, lettre de motivation, l'entretien peut très bien se passer, mais rassurez-vous que l'entreprise va mener une enquête sur vous et va l'interroger les réseaux sociaux pour voir qui vous êtes réellement. Si ce que vous avez dit, ce que vous présentez est en adéquation avec votre vie de tous les jours. Voilà la précédente vidéo. Si par mégarde vous n'avez pas une bonne web réputation, vous pouvez vous rattraper tout simplement en améliorant votre réputation sur le web, en créant de nouvelles pages, en allant vers de nouveaux réseaux et en publiant, en alimentant son compte et d'une bonne manière afin d'avoir une bonne réputation. Voilà. Là, nous allons parler des réseaux sociaux professionnels. Comme réseau professionnel, nous avons identifié trois plateformes principales, LinkedIn, Xing et Viadeo. Viadeo, c'est une plateforme française. Vous pouvez créer votre compte, faire des publications, commenter, liker des photos ou des posts. Vous pouvez également vous créer un réseau. C'est-à-dire, ça fonctionne comme les autres réseaux. Demande d'amitié, demande de relation. Vous pouvez cibler ou choisir les gens avec qui vous voulez être en relation. Plus les gens qui travaillent, par exemple, dans les entreprises où vous voulez travailler, ou bien qui exercent les métiers que vous exercez actuellement ou que vous aimeriez bien exercer plus tard. Ça va beaucoup vous aider. Cette Viadeo est recommandée pour ceux qui étudient ou qui travaillent dans les pays comme la France, le Luxembourg et la Belgique aussi. Ensuite, nous avons Xing. Xing, c'est une plateforme germanophone. C'est pour ceux qui sont dans les pays comme l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Ça fonctionne pareil que Viadeo et c'est très intéressant pour ceux qui immigrent dans ces pays-là, qui y vont pour étudier ou bien pour travailler, et également pour les natifs de ces pays-là. Vous pouvez y créer un compte et l'alimenter. Ensuite, nous avons LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau, c'est la plateforme qui a le plus d'utilisateurs. C'est présent dans plus de 200 pays dans le monde avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Waouh, c'est énorme. Et en plus de cela, avec
la crise sanitaire, avec les périodes de confinement, télétravail, avec des cours en distanciel, LinkedIn a explosé. Ce réseau a vraiment explosé. Voilà. Ce réseau est particulièrement plus intéressant parce que c'est présent dans plusieurs pays et en plusieurs langues également. Le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, etc. Vous pouvez y créer un compte et ça fonctionne comme les autres. Créer des relations professionnelles bien sûr, créer des posts, des publications, des articles, oui, c'est possible sur LinkedIn qui ont trait à votre domaine d'études ou à votre secteur d'activité. Vous vous posez sûrement la question de savoir lequel choisir, quelle plateforme utiliser, ou bien est-ce qu'il faut utiliser toutes ces plateformes-là? Malheureusement pour vous, ou malheureusement pour moi, je n'ai pas de réponse à cela, je n'ai pas de réponse à vos questions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse qui s'adapte à tout le monde. Il n'y a pas de réponse qui s'adapte à tout le monde. Par contre, je vais, dans ce qui suit, vous présenter les astuces, 5 astuces, afin de pouvoir choisir soi-même le réseau qu'on veut utiliser, le réseau qui nous... Pour choisir le bon ou les bons réseaux pro à utiliser, vous pouvez procéder de cette manière. Number one, vous devez faire une liste, établir une liste de tous les employeurs de vos rêves. Je m'explique. Depuis toute petite ou bien même maintenant, il y a forcément les entreprises que vous appréciez, que vous aimeriez bien travailler. Il faut faire une liste de toutes ces entreprises-là. Number two, en deuxième étape, je vous conseille d'aller sur le site de ces entreprises-là et de faire une mini-recherche, de voir quels réseaux sociaux professionnels ils utilisent, dans quels réseaux ils sont présents. Forcément dans leur site, vous allez voir des liens qui renvoient à des pages ou qui renvoient à des réseaux pro que vous pouvez, comme ça vous saurez quel réseau ils utilisent de préférence. La troisième étape est d'aller sur internet, de taper sur le moteur de recherche employé plus le nom de l'entreprise pour savoir en fait où les employés, les salariés de l'entreprise que vous aimeriez bien travailler, dans quel réseau ils sont présents, quel réseau ils utilisent pour communiquer. Ça vous donnera aussi une idée pour pouvoir choisir le vôtre. Et en quatrième étape, vous devez regarder également sur internet quel réseau héberge les groupes de discussion des employés de ces entreprises-là, des groupes de discussion. Par exemple, si tu es informaticien ou bien tu travailles dans la finance, tu regardes tout simplement les gens qui font ton métier, ton secteur d'activité d'une manière générale, des groupes de discussion, où est-ce quel réseau héberge ces groupes de discussion-là. Ça te donnera également une idée. Comme ça, tu pourras faire le bon choix. Par exemple, moi, lorsque je venais d'arriver en France, je ne connaissais pas tout ce que je viens de vous raconter là. Lors de ma première année, j'ai eu une formation vite fait sur les réseaux sociaux en général, sur les réseaux sociaux professionnels d'une manière générale. Et j'ai respecté ces étapes que je viens de vous citer là pour pouvoir choisir la plateforme que j'utilise jusqu'à présent. Et à l'aide aussi de mes professeurs, de mes enseignants, la majorité sont des professionnels, c'est-à-dire ils travaillent, en même temps ils sont des enseignants, ils ne sont pas que enseignants, voilà. Et j'ai choisi LinkedIn. Je suis donc très présente sur LinkedIn. Dans la prochaine vidéo, la partie 3 du thème e-réputation, j'en parlerai en détail de cela. Comme autre exemple, je vais vous conter une petite anecdote. Il y a une dame qui m'a contactée pour que je l'aide à développer, à améliorer sa réputation sur Internet. Ça faisait 20 ans qu'elle travaillait
ça fait 20 ans qu'elle travaille dans une entreprise et elle voulait complètement changer de métier. Suite à la crise sanitaire, aux périodes de confinement, de déconfinement, bah, elle s'est rendue compte que son métier, c'était la routine et voulait changer complètement de métier. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a respecté également ces étapes que je viens de vous citer là. Et suite à nos différents échanges, pour pouvoir trouver ce qu'elle veut réellement faire aujourd'hui qui va la faire plaisir, parce qu'on ne change pas un métier pour faire un autre qui va nous saouler encore. On a pu trouver, on a conclu que c'est sur LinkedIn qu'elle doit être présente et du coup je lui ai donné quelques conseils pour pouvoir développer sa réputation, pour pouvoir développer son réseau sur LinkedIn. Et pour finir là, pour créer un compte sur LinkedIn, c'est très simple. Dans ce qui suit, regardez comment créer un compte sur LinkedIn. Vous allez sur le moteur de recherche et de taper LinkedIn. Par exemple, vous pouvez cliquer sur LinkedIn France. De toutes les façons, cette page va s'afficher. Vous choisissez la première afin d'aller sur la page officielle de LinkedIn. Alors, ensuite, vous allez cliquer sur s'inscrire. C'est juste en haut à droite. Là, vous devez renseigner votre adresse mail. Ensuite, vous devez créer un compte. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de s'inscrire sur LinkedIn ou bien créer son compte avec un compte Google. Votre compte Google qui existe déjà. Tout simplement en cliquant ici. Bon, moi, j'ai déjà un compte LinkedIn. Je vais essayer avec une autre de mes adresses mail. Il est important de créer votre compte ici avec votre vrai nom et prénom. Il ne faut pas utiliser des pseudos parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Lorsque vous allez, par exemple, publier votre CV, rechercher un emploi, faire des posts pour dire que vous êtes dans la recherche d'un CDD, d'un CDI, d'une alternance dans tel domaine à telle période, ça serait très important en fait que ça correspond avec votre profil LinkedIn. Et pareillement, lorsque vous allez identifier... ensuite, là, nous devons créer, je vais créer un mot de passe. Ensuite, on va cliquer sur accepter et s'inscrire. Là, vous allez renseigner votre nom et prénom. Victorine comme prénom et comme nom de famille. Souka. Souka. Continue. Là, on va me demander de vérifier, juste une petite vérification. La bonne image, c'est celle-ci. La vérification, c'est OK. Par la suite, vous allez continuer à renseigner vos informations, le pays de résidence, la ville, le code postal, etc., etc. Votre profil vous aide à trouver de nouvelles personnes et opportunités. Dernier poste occupé. Là, il faut mettre, soit si vous êtes étudiant, vous mettez le poste que vous recherchez en fonction du contrat, que vous recherchez alternance, stage, vous mettez le poste. Si vous travaillez déjà, vous pouvez mettre votre poste actuel. Ensuite, vous allez mettre votre entreprise actuelle. Si vous êtes au chômage, vous pouvez mettre la dernière entreprise dans laquelle vous avez travaillé, le dernier poste que vous avez occupé. Tout simplement, ça va vous aider à... LinkedIn va faire des liens avec vos anciens collègues, avec vos anciens camarades de classe, lorsque vous allez remplir votre profil. La liste de toutes les écoles où vous avez fréquenté, vos diplômes, et pareillement avec vos expériences professionnelles. Ça va faire le lien, ça va vous proposer des amitiés, ça va vous mettre en relation avec des gens qui ont travaillé dans la même entreprise que vous, ou bien des gens qui ont étudié dans la même école, dans la même université. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. La suite dans la troisième partie. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Merci, à bientôt. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille.